La vie est une suite de problèmes et de solutions. Certains problèmes sont complexes, alors que d'autres sont compliqués. Il y a des structures complexes et des structures compliquées, des systèmes complexes et des systèmes compliqués, des appareils complexes et des appareils compliqués. Dans le cas d'un appareil compliqué, l'interaction entre les différents paramètres, les différentes composantes est connue à l'avance. Contrairement à un appareil complexe où il y a toujours une part d'incertitude. L'avion, par exemple, est un appareil compliqué. Un mécanicien qui a de l'expertise, du temps et des moyens peut démonter les millions de pièces qui constituent un avion et les remonter. L'être humain, par contre, est un appareil complexe. Qui peut démonter un être humain et le reconstituer? Les êtres humains ont plusieurs personnalités. D'une situation à une autre, les réactions sont différentes. Elles sont imprévisibles. Comment comprendre que deux personnes qui se sont jurées amour et fidélité se retrouvent au tribunal ou alors que l'un attente à la vie de l'autre? Comment comprendre qu'un prêtre, par exemple, qui a pour vocation de prendre soin des âmes, devienne subitement un violeur, un pédophile? Question à 2 millions de dollars. L'Eblim Mal, à sa création, était-elle une arnaque ou est-elle devenue une arnaque? Émile le Parfait-Sim a-t-il créé l'Eblim Mal dans l'intention, dans le but d'escroquer les gens? Ou alors a-t-il été dépassé par son système? L'Eblim Mal, le profil des victimes. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Je suis un révélateur de potentiel. Mon rôle, c'est d'aider les gens à découvrir leurs compétences, à se découvrir, à se comprendre, à comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Je ne suis pas un juge. Mon objectif, c'est d'aider les gens à être une solution pour eux-mêmes et pour les autres, à avoir une autre perception, un autre regard du monde. Les aider à prendre leur destin en main, être au volant de leur vie et non se laisser conduire par le train du monde. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord. L'Eblim Mal, le profil des victimes. Nous allons parler des acteurs en présence. D'abord, Émile Parfait-Sim. Issu d'une famille très très pauvre, parce qu'à l'époque, j'incarnais la pauvreté. Quand tu voulais connaître quelqu'un qui est pauvre, il fallait venir me voir. Mon papa a été licencié en 1994, j'avais 11 ans. Nous sommes allés au village. Déjà fréquenter était un problème, manger était un gros problème. J'ai commencé à me battre, à aller pêcher du poisson, les crabes. Vendre, j'avais 11 ans, 12 ans. J'ai commencé à frire les beignets. Moi, j'ai vendu les beignets ici au Carrefour Anatole, ici au marché central. J'avais environ 18 ans pour payer mes études. Émile Parfait-Sim se considère comme un self-made man. Quelqu'un qui a trimé, qui a essayé, qui s'est cherché, qui est parti de zéro pour atteindre les cimes. Il est parti de rien pour atteindre les sommets. Il a lui-même créé sa solution. Il a lui-même trouvé son chemin, frayé son chemin, contourné les obstacles et arrivé où il est arrivé. Pour Émile Parfait-Sim, Dieu n'a pas créé de pauvres. Tout le monde a été créé pour être riche. Et à voir son parcours, on peut comprendre sa philosophie. À partir de 2012, j'ai commencé à faire des petits placements sur Internet pour
les anciens d'Internet, j'ai commencé par Profit 25. Est-ce que vous connaissez Profit 25? Profit 25 vendait des parts d'actions des entreprises en ligne. À l'époque, une part coûtait 50 euros. Et je n'avais pas 50 euros. Et une amie en France, Patricia Note, une grande développeuse de réseau, se propose de m'acheter une part. Elle m'achète une part. Je commence à voir comment ça fonctionnait. Voilà comment je me suis habitué avec les investissements en ligne. Et j'ai pris goût. Émile Parfait-Sim est sur le net depuis 2004. Depuis 2012, il fait des placements financiers sur Internet. En 2017, il a placé 200 000 francs qui lui ont généré 29 millions sur Internet. Donc, Émile Parfait-Sim est devenu crypto-millionnaire. Avant de créer GIT, avant d'imaginer Liablimal. Qui peut apporter la preuve du contraire? Qui peut contester le parcours de Émile Parfait-Sim? Qui peut démontrer que Émile Parfait-Sim n'est pas crypto-millionnaire? Qui peut démontrer qu'il n'a pas gagné ses millions à travers la crypto-monnaie? Qui peut contester que Émile Parfait-Sim a créé 22 entreprises? Qui peut contester le fait que Émile Parfait-Sim construit des SimCity un peu partout? Qui peut contester qu'il a un projet d'élevage des poissons, d'agriculture, d'élevage des porcs? Qui peut contester qu'il a une grande vision? Qui peut contester que Émile Parfait-Sim a trouvé une solution originale à son problème à lui, qui était la pauvreté? Le problème n'est pas que Émile Parfait-Sim soit crypto-millionnaire. Le problème n'est pas qu'il ait créé plus d'une vingtaine d'entreprises en moins de 4 ans. Le problème, c'est est-ce que Émile Parfait-Sim a financé ces 22 entreprises avec l'argent des souscripteurs de Liablimal? Le problème n'est pas la crypto-monnaie. Le problème, c'est l'origine du financement des projets de Émile Parfait-Sim. Le problème, c'est pourquoi est-ce que les souscripteurs ne sont pas remboursés? Voilà le problème. Voilà la question fondamentale. Si les Africains, comme moi, ne viennent pas oser ici sur place, ne viennent pas prendre le courage à deux bras pour créer des infrastructures ici, pour créer des emplois ici, le pays va continuer à être désenclavé. Donc, il est temps aujourd'hui que nous, les Africains, nous mettons tous la main dans que nous étions la main dans la main pour essayer de soutenir nos pays. Émile Parfait-Sim est un génie, ça c'est clair. Il est parti de zéro pour devenir crypto-millionnaire. Mais est-ce que Émile Parfait-Sim est honnête? N'a-t-il pas utilisé l'argent des souscripteurs pour davantage s'enrichir, pour bâtir son empire? C'est là la question. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas le fonctionnement des crypto-monnaies. Mais comme on leur avait dit que SIB a investi 200 000 et il a plus de 29 millions, alors tout le monde voulait acheter. Voilà ce qui a attiré beaucoup de personnes à Liablimal. Parmi ces personnes, il y en a qui sont nécessiteuses, dont ont investi un petit pacte pour pouvoir assurer le quotidien, pour pouvoir survivre. Donc, elles retiraient leur épargne chaque semaine pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. D'autres, par contre, ont investi beaucoup d'argent et n'étaient pas dans le besoin. On laissait cet argent dans Liablimal pour le fructifier parce qu'ils avaient de gros projets. Qui? Un hôtel de luxe. Qui? Une maison pour sa mère, pour ses parents, une maison de retraite. Ils ont investi parce qu'ils voulaient rapidement fructifier leur argent. Le taux d'intérêt allant jusqu'à 37%. Énorme, n'est-ce pas? Ce qui m'a attiré, ce n'était pas l'idée de gagner de l'argent, c'était cet objectif du CEO qui consistait
qui portait sur l'éradication de la pauvreté. D'autres personnes sont arrivées à Liebli-Mal parce qu'elles ont été séduites par le projet du CIO, celui d'éradiquer la pauvreté. Voilà pourquoi ils sont arrivés à Liebli-Mal et se sont donnés pour objectif d'investir, de se donner à corps pour que cet objectif soit atteint. D'autres encore sont arrivés à Liebli-Mal parce qu'ils ont épousé l'idée panafricaniste du CIO, celui de pouvoir affranchir l'Afrique de la suprématie, du néocolonialisme, de l'impérialisme des Occidentaux et des Américains. D'autres encore sont arrivés à Liebli-Mal parce qu'ils voulaient faire tomber le franc CFA à travers la crypto-monnaie. Chacun y est arrivé par un couloir précis, avec un objectif précis. Tous n'ont pas le même mobile. Aujourd'hui que nous sommes dans l'incertitude, que tout paraît flou, il y en a qui sont prêts à mourir avec le CIO. D'autres, par contre, disent « Je ne meurs pas avec toi. Tu n'as qu'à mourir, c'est ton problème. » D'autres encore disent « Personne ne doit mourir ici. Tout ce que je veux, c'est mon argent, rien de plus. » D'autres encore disent « L'argent ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est que justice soit faite, c'est que la vérité éclate. » Voilà les positions, les points de vue qui diffèrent d'une personne à une autre, selon l'objectif premier qu'elle visait en investissant dans Liebli-Mal. Quel doit être le combat aujourd'hui auprès des tribunaux? Quel doit être l'objectif du combat? Est-ce pour récupérer l'argent ou alors pour que justice soit faite? Si l'objectif principal est de récupérer l'argent, est-ce que les souscripteurs ne vont pas se retrouver dans des problèmes encore plus compliqués? Parce qu'ils vont vivre dans une instabilité mentale et émotionnelle. Tous les jours, ils seront sous le choc, pensant que l'argent va venir demain. Après, on va dire, ça vient dans 6 mois. Après, on va dire, ça ne viendra jamais. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir en idée et d'imaginer que l'argent est perdu, que cet argent est perdu, même s'il faut se battre pour l'avoir. Parce que si vous vous battez pour quelque chose que vous savez perdu, vous avez une philosophie différente. Mais si vous vous battez pour l'argent, sans savoir si l'argent là existe ou n'existe pas, le risque, c'est de se retrouver dans des troubles encore plus profonds, des troubles psychologiques, des troubles émotionnels. Quelle approche vous semble la meilleure? Quelle approche vous semble plus crédible? Ou alors, quelle autre approche préférez-vous? J'aimerais le savoir. Faites-le-moi savoir à travers un commentaire. Partagez cette vidéo au maximum. Elle peut éclairer, guider, conduire quelqu'un. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Ça me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.